Mardi soir, c'est le grand rendez-vous de la présidentielle sur BFM TV et sur RMC. Pour la première fois, les 11 candidats débattront. Et parmi eux, une surprise. François Asselineau, 59 ans, candidat UPR, Union Populaire Républicaine. Il a obtenu plus de 580 parrainages. Ses principales propositions, ses idées, son parti, son parcours, ses conférences à rallonge, sa chaîne YouTube, ses méthodes, ses soutiens et ses obsessions de Daesh au Dalai Lama, en passant par les Américains. Asselineau, l'inattendu reportage de Fabrice Babin, Marie Perrobe, Camille Fournier avec Sophie Herbet. Depuis plusieurs semaines, François Asselineau enchaîne les médias. À 59 ans, le candidat à l'élection présidentielle savoure sa notoriété toute récente. Ce matin, il est l'invité d'RMC. J'ai été reçu davantage en 24 heures qu'en 10 ans, donc effectivement, ce sont des choses qui changent. Évidemment, ça donne une renommée non seulement à moi-même, mais au mouvement politique que j'ai créé et puis aux analyses. On va vous installer, allez-y. Cela fait déjà 10 ans que François Asselineau a fondé son propre parti politique, l'Union Populaire Républicaine. Quelle campagne, mes félicitations. Pourquoi ? Pour être dans le grand concours. Donc on a besoin de cuisiner. Savoir un peu qui vous êtes, on a regardé attentivement votre programme. Le candidat propose un programme souverainiste avec une mesure choc. Vous avez un programme radical, vous voulez une sortie immédiate de l'Union européenne, de la zone euro et de l'OTAN. Alors, d'abord, pas immédiate. Ce que je veux, c'est lancer immédiatement la procédure de sortie de ces deux, de l'Union européenne, de l'euro, d'un côté et de l'OTAN. Oui, c'est un Frexit. Diplômé d'HEC et de l'ENA, inspecteur général des finances, François Asselineau est un ancien proche de Charles Pasqua. Il a travaillé dans divers cabinets ministériels sous des gouvernements de droite. J'aurais pu, depuis belle lurette, entrer dans un grand parti, notamment à l'UMP, puis aux Républicains, y faire carrière et puis avoir un poste de ministre. Ça ne m'a pas intéressé. Je fais de la politique, encore une fois, pour sauver notre pays qui est en train d'être détruit. Son parti ne se classe ni à droite ni à gauche et se revendique loin de tout extrémisme. C'est un souverainisme, mais ne lui dites surtout pas qu'il ressemble à Marine Le Pen ou à tout autre. Il dit que non, et que d'ailleurs la grosse différence avec Marine Le Pen, c'est qu'il n'y a pas chez lui d'obsession contre l'immigration, contre l'islam, contre les musulmans. Ce sujet-là n'est pas son sujet principal. Son sujet principal, c'est l'économie et notamment le rôle néfaste à ses yeux de l'Europe. Au fond, c'est un héritier de Charles Pasqua. Pour faire le buzz, François Asselineau a tout misé depuis des années sur Internet avec une chaîne YouTube. Il s'est fait connaître grâce à ses conférences, lors desquelles il expose ses idées, toujours avec un ton de professeur. Et ici, vous avez, sur la même période, j'ai fait ça pour vous, pour que ce soit bien clair, l'évolution du commerce extérieur de la France, avec en bleu nos exportations et en rouge nos importations. Un style érudit qui séduit. Certaines de ses vidéos affichent jusqu'à 340 000 vues. Et son parti affirme aujourd'hui avoir 21 000 adhérents. À titre de comparaison, Europe Écologie Les Verts n'en revendique que 6 000. Pour son premier meeting de campagne, plusieurs centaines de supporters ont fait le déplacement en Seine-Saint-Denis. Un public plutôt jeune qui, lors de la dernière présidentielle, a voté aussi bien à droite qu'à gauche. La plupart l'ont découvert sur Internet. Sur scène, François Asselineau prend son temps. 3h20 de meeting avec des PowerPoint en arrière-plan. On n'est pas dans des slogans marketing, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression d'apprendre d'une part et ensuite de choisir par moi-même et d'y voir plus clair. C'est quelqu'un qui est extrêmement érudit en même temps, qui connaît bien l'histoire de France, qui est un don de pédagogue extraordinaire. Chez les autres candidats, c'est quand même un discours de façade. Et le candidat a une obsession bien à lui, l'impérialisme américain. Depuis Nicolas Sarkozy, tous les présidents, George W. Bush, puis le président Obama, ont systématiquement, devant toutes les caméras du monde entier, mis leurs mains comme ça sur le président de la République française pour montrer devant le monde entier qu'il était le vassal des États-Unis d'Amérique. Si je suis élu président de la République, il est absolument hors de question que jamais le président des États-Unis me mette la papate sur l'épaule. François Asselineau va encore plus loin. Il lui est parfois reproché de flirter avec des théories complotistes, comme sur le site de son parti, où cet article suggère que Daesh aurait été créé, notamment par les Américains.
Ou encore lors de cette conférence sur le Dalai Lama. Qui est le Dalai Lama? L'océan de sagesse. Très ami avec tous les dirigeants américains. Le Dalai Lama est un agent américain. On sait combien il est payé. Le candidat se défend, lui, de toute tendance complotiste. S'agissant du Dalai Lama, par exemple, eh bien moi je lis tout simplement le journal Libération. Le journal Libération de septembre 1998, le Dalai Lama financé par la CIA. C'est pas moi qui le dis. Moi, on me reproche de lire les journaux. Pourtant, d'après l'Observatoire du conspirationnisme, il utilise des méthodes bien connues. Là, on est au cœur de la manière dont la rhétorique complotiste fonctionne. C'est-à-dire en mêlant des éléments de vrai et puis des spéculations. En apportant des connaissances qui sont parfois tout à fait avérées. Financement par les États-Unis du Dalai Lama, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème en soi. Mais en réduisant, évidemment, ces problèmes complexes à une opération, une sorte de complot américain. Journaliste, pas tout à fait, j'ai pas de carte de presse, c'est pas... Ça commence à bien faire avec ces histoires de partis conspirationnistes et de conspirationnisme. Nous avons affaire à une véritable petite nébuleuse de fascistes, parce qu'il faut dire le mot, ce sont des fascistes, qui interdisent tout débat démocratique et qui croient que le grand retour du macartisme est arrivé. Et ils pensent qu'ils vont empêcher les Français de réfléchir sainement en les traitant de conspirationnistes. Alors c'est une petite nébuleuse où vous avez le Conspiracy Watch, un observatoire de la conspirationnisme, avec un certain monsieur Rudi Reichstadt qui a l'air de très très bien me connaître. Je conseille à tous les téléspectateurs d'aller voir qui est derrière monsieur Rudi Reichstadt et ses accointances avec notamment les Femen et avec monsieur Bernard-Henri Lévy. Il y a également la petite nébuleuse avec madame Ornella Guillet. Et puis il y a la nébuleuse Street Press. Voilà. Alors ça... Maintenant, nous les avons dans le collimateur, nous n'allons pas les rater. Je signale d'ailleurs, s'agissant du conspirationnisme, que nous allons lancer une petite vidéo dans quelques temps où on va dresser la liste de tous les articles conspirationnistes qu'il y a dans les journaux. Par exemple, le journal Le Monde. Le journal Le Monde qui a osé nous traiter de conspirationnistes. Je rappelle que le 21 juillet 2014, le journal Le Monde relayait l'information selon laquelle c'est le FBI qui a organisé un grand nombre d'attentats attribués aux islamistes aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde. Donc le journal Le Monde est un journal conspirationniste. C'est le journal Le Monde également qui a relayé l'information donnée directement d'ailleurs par madame Hillary Clinton que les États-Unis ont financé Al-Qaïda et que la CIA a financé Al-Qaïda. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde qui donc est un journal conspirationniste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est également le journal Le Monde qui a dressé le bilan du voyage de madame Le Pen début 2012 aux États-Unis, où il y avait un article qui était intitulé « Madame Le Pen rencontre un mystérieux interlocuteur aux États-Unis ». Alors ça, si c'est pas du conspirationnisme, c'est quoi? Le journal Le Monde est un journal conspirationniste. Et en plus de ça, un journal macartiste et fasciste, puisque ce journal ne s'est jamais intéressé une seule fois depuis 8 ans et demi au fond des analyses que nous faisons. Il y a d'ailleurs quelque chose que je voudrais dire à cet égard. Je m'adresse ici à tous les Ornella Guillet. Ornella Guillet, vous savez, c'est cette créature qui est invitée à l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour y donner des cours à des journalistes de passage à Paris. Voilà qui est cette nébuleuse des antifas, n'est-ce pas? Madame Ornella Guillet et les antifas, d'ailleurs, qui ne disent jamais rien sur les liens qu'il y a du gouvernement français avec le gouvernement de Kiev, en Ukraine, où siègent des néo-nazis. Madame Ornella Guillet et les antifas de pacotille, c'est pas de pacotille, ce sont des gens qui travaillent pour compte d'autrui, bien entendu. Je crois savoir que Street Press est plus ou moins financé par l'Open Society de George Soros. Eh bien, derrière tout ça, nous avons des gens qui jamais ne trouvent un mot à redire sur le fait que la France, à l'Organisation des Nations Unies, se refuse à condamner la glorification des Waffen-SS et du nazisme. Voilà ce que sont les pseudo-antifas. Ce sont des gens qui sont des gardes-chiourmes du macartisme américain et qui prétendent interdire aux Français de se poser les bonnes questions. Eh bien, nous leur disons 5 lettres à ces gens-là et nous continuerons. Et d'ailleurs, nous sommes de plus en plus approuvés par les Français
qui vont envoyer balader ces McCarthyistes d'une autre époque. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous allons avoir bientôt, nous venons de franchir les 9800 adhérents, nous allons bientôt avoir 10 000 adhérents. Nous avons eu 190 000 électeurs. Eh bien le journal Le Monde, le rédacteur en chef du Monde.fr, par exemple, qui nous traite de conspirationnistes, il faut bien comprendre qu'en faisant ça, il crache au visage de 190 000 électeurs. Il considère que nous sommes des abrutis, qu'ils serions incapables de discernement. C'est absolument honteux. Il y a à l'UPR des gens de toutes les conditions, de toutes les origines, et qui ne sont pas plus bêtes que le rédacteur en chef du Monde.fr. Je dirais même qu'ils sont en tout cas beaucoup plus honnêtes et beaucoup plus intègres que lui, sans compter Mme Ornella-Guillet, qui est financée probablement par les États-Unis d'Amérique. Je voudrais rappeler que nous avons à l'UPR des professeurs d'université, des universitaires, des chercheurs, des musiciens, des agriculteurs, des ouvriers, des chauffeurs routiers, des pilotes de ligne, des étudiants, des chômeurs, des femmes au foyer. Nous avons également des psychologues, des médecins, des psychanalystes, des docteurs, des écrivains, des auteurs de théâtre, des informaticiens. Nous avons la population française dans sa complétude. Et les gens qui viennent à l'UPR le viennent parce qu'ils ont réfléchi. La véritable honte des campagnes de dénigrement et de diffamation qui sont lancées contre nous, c'est qu'ils veulent faire croire l'inverse exact de ce que nous sommes. Ils veulent absolument faire croire que nous serions un mouvement d'extrême droite. C'est le contraire exact qui est vrai. Nous sommes un mouvement le plus républicain qui soit. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer. S'il y a bien quelqu'un d'extrême droite en ce moment en France, c'est le gouvernement français actuel. Le gouvernement français actuel qui remet en cause tous les acquis sociaux des travailleurs. Le gouvernement français actuel qui donne tout le pouvoir à une oligarchie financière et aux banques. C'est le gouvernement français actuel qui piétine le droit international et qui se livre à des actes qui peuvent être qualifiés de crimes de guerre, crimes contre la paix, crimes économiques et peut-être même crimes contre l'humanité selon les 4 incriminations du tribunal de Nuremberg. Je rappelle aussi que le gouvernement français actuel refuse de condamner les Waffen-SS à l'Organisation des Nations Unies et soutient un régime comme le régime de Kiev qui est dans la main, en tout cas qui a passé des alliances avec les mouvements néo-nazis Svoboda et Pravi Sector. Donc s'il y a actuellement en France une grande force d'extrême droite, eh bien c'est le gouvernement français actuel que soutient d'ailleurs le journal Le Monde. En revanche, les gens qui sont venus chez nous sont des gens qui sont de tous les horizons. D'ailleurs, avec sans doute une petite majorité maintenant de gens venus de gauche et d'extrême gauche, qui sont des gens qui réfléchissent, qui ne se laissent pas intimider par les oukases et par les excommunications scandaleuses de toutes ces officines financées par outre-Atlantique. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui l'ai dit. Je rappelle que M. Gilles Ménage, directeur de cabinet du président de la République François Mitterrand, avait dit que M. Edoui Plenel, qui maintenant est à la tête de Mediapart, que M. Edoui Plenel était un agent de la CIA. Il a dit ça dans un prétoire de la République. Dans des précédentes mémoires que vous avez publiées, vous avez remporté une confidence que M. Mitterrand vous auriez effectuée au sujet d'Edoui Plenel, où M. Mitterrand aurait dit qu'il était agent de la CIA. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez toujours aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la façon dont Mediapart agit, ses prises de position, serait révélatrice effectivement que M. Plenel serait un agent de l'étranger? C'est très simple ce que vous dites là. Je m'en suis servi dans un procès où je suis allé comme témoin à la cour d'appel. La cour m'a demandé de venir, m'a posé la question, et j'ai répondu comme je vais vous répondre. C'est vrai qu'au moment où il y avait déjà toute la controverse entre ce monsieur et le président de la République, la Cour m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez dit le président de la République ?» Parce que ça se savait un peu. Et sous serment, j'ai dit un jour, le président de la République m'a dit « Il faut que vous sachiez, monsieur le ministre des Affaires étrangères, que monsieur Plenel est un agent d'étranger. » Je n'ai pas dit qu'il était... Il ne m'a pas dit qu'il est agent de peut-être, ça pouvait être des Chinois, ça pouvait être des Saoudiens, ça voulait dire que c'était un agent de l'OTAN, bon, peut-être. Et quand je lui ai fait la remarque, il m'a dit « Vous devriez savoir, écoutez bien, que quand on est chef de l'État, on sait beaucoup de choses. » Ça en est resté là. Bon. La Cour a écouté, ça m'a valu beaucoup de coups de griffe après, l'intéressé. Moi, je n'avais pas beaucoup de sympathie pour lui, je dois dire. Il avait mené une campagne contre moi
il a alimenté au moment où il était directeur du Monde, j'en étais resté là. Mais j'ai dit les choses comme elles sont. J'ai pas dit que c'était mon opinion, j'ai pas dit que j'avais des faits, j'ai pas dit que j'avais l'assurance. J'ai dit le président de la République m'a dit ce que je viens de dire. Bon, on en est là. Et quand je vois un peu les agissements, le comportement, les manœuvres, ce gladiateur qui compte en lui, ce qu'il a fait un peu partout, ce qu'il fait encore ces jours derniers, je ne peux pas me départir de cette obsession que j'ai eue à partir de cette conversation que je vous ai relatée, qui est très exactement ce que je viens de dire. D'ailleurs, si on parle de conspirationnisme, qu'est-ce qu'il faut penser des déclarations de François Mitterrand lorsqu'il a dit, c'est le dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou, lorsque François Mitterrand a dit « La France est en guerre, les Français ne le savent pas, la France est en guerre avec l'Amérique. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Alors, monsieur le rédacteur en chef du Monde.fr, monsieur Mitterrand était-il conspirationniste? Lorsque Charles de Gaulle dit en 1963 à Alain Peyrefitte, en tête-à-tête, vous savez ce que ça veut dire l'Europe supranationale? C'est l'Europe sous domination américaine. Est-ce que monsieur Charles de Gaulle était conspirationniste, monsieur le Monde.fr? Sortez, venez vous débattre avec nous devant les Français. Venez me expliquer en quoi je suis conspirationniste, parce que simplement, dans mes conférences de presse, je donne toutes ces citations, sans parler de celle d'Hillary Clinton dont je parlais tout à l'heure, et bien d'autres encore. D'une certaine façon d'ailleurs, cette chasse aux sorcières immonde est en train de se retourner contre leurs auteurs. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que nous avons pu constater pendant ces élections une augmentation phénoménale du nombre de nos adhérents. Je tiens d'ailleurs, et je terminerai par ceci, à remercier tous nos adhérents, tous nos sympathisants et tous nos électeurs. Ça fait quand même 190 000 personnes. Bientôt d'ailleurs, je rappelle d'ailleurs au passage que 190 000 personnes, c'est 3 fois plus que le tirage du torchon qui est Libération. Donc ça prouve que les Français ont du bon sens. Et d'ailleurs, encore une élection et nous aurons plus d'électeurs que le tirage de cet autre torchon qui est le journal Le Monde. Malgré certaines thèses controversées, François Asselineau a obtenu largement ses 500 signatures. En 2012, il n'en avait récolté que 17, mais depuis, de nouveaux militants ont rejoint le parti. Maintenant, 5 ans après, on est passé de 600 à 18 000 adhérents. Donc on a beaucoup plus d'adhérents et aussi beaucoup plus de militants, de démarcheurs qui sont allés voir les maires. Dans le Calvados, Bernard Lenis est l'un des 587 maires à avoir parrainé François Asselineau. Je l'ai sous les yeux, là, c'est la copie du parrainage de M. Asselineau que j'ai signé le 27 février dernier. Bernard Lenis n'adhère pas au programme du candidat, mais il veut qu'il puisse défendre ses idées. Du point de vue démocratique, je pense qu'il était nécessaire, et qu'il est nécessaire d'ailleurs, que d'autres gens, que tous les personnes qu'on voit habituellement se présentent. Pour convaincre les électeurs, François Asselineau a un petit budget, 800 000 €. Alors il a opté pour une campagne à l'ancienne, peu de grands meetings, mais des affiches. Et c'est sa force de frappe, 200 000 au total. Bon, on fait le dessus, non? On fait le dessus, ouais. Okay. Pierre a 24 ans. Ce soir, avec d'autres bénévoles, il s'active dans le Val d'Oise. Pierre, pourquoi vous collez? C'est de pouvoir faire connaître Asselineau essentiellement. Parce que c'est vrai que, comme ce que les autres ont dit, avant c'est son parrainage, il était passé je crois 2 fois à la télévision en 10 ans. Ce qui est quand même très peu pour un mouvement de cette taille. Ils sont fonctionnaires, ingénieurs ou médiateurs sociaux. Certains ont voté Sarkozy en 2012, d'autres Hollande. Pierre, lui, est serveur dans un restaurant. Lors de la dernière présidentielle, il s'est abstenu. François Asselineau l'a séduit avec son programme de défense des services publics. Pour moi, le programme de François Asselineau, en fait, c'est avoir une France qui défend les services publics, qui défend ce qu'on pourrait dire la veuve et l'orphelin. Et c'est en gros être contre ce néolibéralisme américain où c'est le chacun pour soi. Et où au final, on n'y arrive que si on a de l'argent ou si vraiment on est bien meilleur que les autres, on arrive mieux à se débrouiller. Et il n'y a plus ce côté-là, en fait, tout simplement social de l'État pour moi. Ce candidat atypique peut-il être la surprise des élections à venir? En tout cas, dans les sondages, il est aujourd'hui crédité de 0,5% d'intention de vote. Moi, je veux relancer l'économie. Et vous pouvez demander à monsieur, je suis convaincu de ça. Bonjour. Bonjour monsieur.
Qu'est-ce que, en matière de pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'il faudrait que les politiques, le prochain président de la République, fassent pour vous redonner à vous du pouvoir d'achat? Être honnête et sincère en fait, je crois que c'est ça qu'on aimerait voir aujourd'hui. L'honnêteté et de la sincérité, honnêtement. Seul truc qui peut rassembler les Français. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 25 ans, j'arrive plus à faire en la politique. D'accord. Et là, vous savez pour qui vous allez voter ou pas du tout? Ah oui, si, je sais. D'accord. Vous pouvez nous le dire? Bien sûr, je vais voter pour Asselineau. D'accord. Asselineau, le seul qui me propose quelque chose qui me parle à moi en tant que 25 ans, de sortir de l'OTAN, sortir de l'Europe. Au revoir, merci. On continue cette déambulation ici dans un marché de la capitale. Il y a une autre mesure qui m'a surprise. Vous voulez, pour éviter les découverts à la fin du mois, faire payer les salaires tous les 15 jours. Je pense qu'on est dans un moment historique. La commune, la France ne sont pas à vendre. Disparition complète de la France dans l'Europe. La France libre. Vive Brexit. Le Frexit serait une révolution française des temps modernes. Merci François Asselineau. Pour aller au fond des choses. Quelqu'un qui ne me prend pas pour un imbécile. Le monde entier est en train de regarder la France, qui est un symbole de liberté, d'égalité, de fraternité. Notre langue est si belle et si riche. N'ayons plus peur et reprenons notre indépendance. Vive l'UPR. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je suis le seul candidat du Frexit. Nous n'avons pas le droit de laisser détruire la France. Rappel immédiat de nos troupes